Une bande de bivouaqueurs pour quelques jours, on est parti. Voilà, dans un lieu qui va être super. Je vous laisse deviner. Il y a un chien qui nous a suivis depuis le village, donc je pense qu'on va passer le bivouac avec lui. Depuis tout à l'heure ça ne filmait pas. On recommence, donc là nous sommes en train de manger la fondue dans la caverne. Voilà. Vous en dites quoi les gars? Et c'est très bon, c'est où là bon. Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Attends, vas-y Francky, c'est chaud. Vas-y Denise, c'est chaud, chaud, Oh chaud. les gars, partagez aussi non? Ouais, je sais. Ah. Bref, voilà les gros pains qu'on se met. Quoi? Bravo. J'ai l'effet salaire. C'est bien pour 10 €, moi j'ai pas. T'as l'effet salaire. On est en train de faire le plein des gourdes et tout, on est en train de tout ranger pour décamper, parce qu'après on va se diriger vers le sommet. Il nous reste 1 heure de marche, à peu près 1h30. Donc là du coup, comme on est dans une grotte, c'est pas mal, c'est qu'en fait on est en train de récupérer l'eau qui passe. Donc là on peut voir pas mal d'eau qui coule.
Donc cette eau en fait elle est directement potable, parce qu'elle descend de la paroi, elle est filtrée, elle passe à travers la paroi, les rochers. Donc vous pouvez directement la boire. C'est plutôt pratique. Voilà, le chien il est resté cette nuit. Le chien qu'on a trouvé. Il nous suit partout. Bon bah du coup, pour cette nuit on s'est tous étalés autour du feu parce qu'il faisait quand même assez froid. Donc on a mis notre tapis de sol et tout. Et on a essayé de se caler parce que le terrain n'était pas du tout droit. Donc moi par exemple je me suis mis avec mon tapis de sol en dessous. Un peu comme d'habitude. Avec mon sac de couchage. Et ma couverture en laine dessus, comme ça s'il y avait des braises qui sautaient du feu, ben ça troupait le sac de couchage quoi. Hein Robinx? Alors, dormi comment? Pas dans le bon sens, du coup j'ai glissé, mais sinon c'était pas mal. J'ai pu tester mon sac de couchage et j'ai eu chaud, sauf à la tête parce que j'ai pas de bonnet. En fait c'est le même que Loïs. Certes, même que Johan. Ah oui. Sauf que moi il est rouge. Pour les vues. Alors Thomas, t'as bien dormi? Bah ça va, ouais, j'avais mon sac de couchage là, 13 à 15 degrés, un vieux sac Puma. Et puis je dormis à peu près à côté des braises vers la fin, et puis je dormis avec ma veste, et sinon ouais, ça allait, j'ai bien dormi. Okay. Et Michel aussi. Johan. Les deux ils ont dormi sur la bâche. Bah nous on a eu suffisamment chaud, mais genre vers la fin de la nuit, je commençais à avoir un froid. Et du coup quand ils ont allumé le feu le matin, ça m'a réchauffé. C'est nickel. Il y avait le chien. Ouais le chien il est toujours là. Et le chien il a grogné la nuit. Ah bon? Parce qu'il y avait tout le temps qu'il y avait des gens. Enfin bon, une grotte assez sympathique avec une belle vue en face. Et voilà. Bon là on arrive presque au sommet, on est sorti de la forêt. Ça fait je pense une bonne heure qu'on marche. Et on va se diriger vers le lieu de camp pour ce midi. Je pense qu'il nous reste encore une heure de marche, mais après ça va être du plat donc ça ira mieux. Voilà, on a un temps magnifique, il n'y a même pas un seul nuage. Et il doit rester 20 cm de neige qui a gelé, donc ça permet de bien marcher dessus. Donc voilà, ça c'est cool. See the stars and the planets to follow.
reste plus que moi et Thomas. Et ouais. On a tout remballé, on va s'apprêter à redescendre, donc on a à peu près 2 heures de marche pour rejoindre la civilisation. Putain, je marche dans le feu. Et du coup, on a voulu faire un petit test. Un test de raquette, de survie. On va le voir. Donc tout simplement, on accroche une branche de sapin au pied, quoi, avec de la ficelle. Et la différence est assez flagrante. Là en plus on a pris une toute petite branche et ça permet vraiment de ne pas s'enfoncer, quoi. Comparé à l'autre pied, c'est beaucoup plus pratique et en fait on a une plus grande accroche que l'autre qui va glisser. Donc voilà, c'est super rapide à faire et ça peut être vraiment pratique surtout quand il y a plus de neige. Bon là ça va parce qu'il n'y a que 20 cm puis la neige est assez tassée, mais c'est assez cool. Un autre truc de tester qui a bien marché. Ainsi aussi, je suis vraiment content du résultat de la sacoche que j'ai faite ce week-end. C'est un peu une sacoche fourre-tout que je mets à la ceinture, du coup je mets mes gants, je mets de quoi allumer un feu, enfin j'ai un peu tout. Et elle est pile de la bonne taille, solide, ça rend bien avec tout ce que j'ai fait en cuir à côté. Je suis assez content. Bon bah voilà, j'ai trouvé de la résine sur un arbre là, un conifère. Donc la résine c'est l'or des bois, comme dit l'écodécime. Parce qu'en fait on peut faire beaucoup de choses avec. C'est un très bon antiseptique, c'est facile à trouver. C'est comme une pépite en fait un peu, qu'on le ramasse sur les arbres. Donc avec on peut faire de la colle si on mélange avec de la cendre, du savon avec de l'argile, du miel pour faire comme un pain à bonbons. On peut faire plein d'autres choses, c'est super. En plus ça sent bon quoi. Voilà. Je voulais vous inciter à aller voir la chaîne d'un ami qui s'appelle Trop Forestier. Il a débuté donc assez récemment et il fait des vidéos sur des sujets qui sont plutôt intéressants. Donc voilà, si vous voulez aller l'encourager, laisser des petits commentaires sympas et tout, ça pourrait être sympa. Il débute, il est super sympa et vraiment motivé. Voilà. Bon là on arrive presque à la fin de ce séjour dans la forêt. C'est chouette. C'était vachement cool, on a eu un super temps. On a rencontré un gars super en descendant là, un trailer. Et on a pas mal discuté avec lui. Voilà, c'est toujours super de rencontrer des gens qui sont très ouverts et tout, qui discutent avec nous. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures et puis tu peux partager, t'abonner et voilà, on se retrouve plus tard. Allez, salut!